En 2025, l'Afrique pulse au rythme d'une économie en pleine effervescence, avec un PIB continental dépassant les 3 000 milliards de dollars, porté par les ressources naturelles et les investissements étrangers. Pourtant, au sommet de cette mosaïque se dressent des leaders dont les fortunes personnelles, souvent entrelacées avec le destin de leur nation, fascinent et interrogent. Selon les estimations actualisées de Forbes et Bloomberg, ces présidents cumulent des patrimoines colossaux, forgés par l'héritage familial, le contrôle des minerais précieux, le pétrole et des empires d'affaires privés. De Mohamed VI, monarque visionnaire du Maroc, à des figures comme Félix Tshisekedi, en RDC, ces chefs d'État incarnent les paradoxes du continent. Prospérité pour quelques-uns, défis persistants pour les masses. Aujourd'hui, nous explorons le top 10 des présidents africains les plus riches, décryptant leur parcours, sources de richesse et impacts sociétaux. Prêts à découvrir comment le pouvoir rime avec or en Afrique, plongeons dans ce classement du 10e au sommet impérial. Numéro 10, Isaias Afwerki, Érythrée. Au pouvoir depuis l'indépendance, en 1993, Isaias Afwerki est le fondateur de l'Érythrée moderne, passé du rôle de chef rebelle contre l'Éthiopie à celui de dirigeant incontesté. À 79 ans, ce tacticien militaire contrôle un État isolé, souvent qualifié de Corée du Nord de l'Afrique, pour son opacité et ses restrictions sur les libertés. Sa fortune personnelle, estimée à 125 millions de dollars en 2025 par des analystes de Bloomberg, découle principalement d'un emprise totale sur les ressources minières du pays, or, cuivre et potasse, via des entreprises d'État comme la Eritrean Mining Corporation qui génère des exportations annuelles de 500 millions de dollars. Numéro 9, Abdel Fattah el-Sisi, Égypte. Élu en 2014 après un coup d'État contre les frères musulmans, Abdel Fattah el-Sisi, 70 ans, dirige l'Égypte d'une main de fer, issue d'une formation militaire rigoureuse à l'Académie de l'armée. Son régime, accusé de répression, avec plus de 60 000 prisonniers politiques selon Amnesty International, a stabilisé le pays post-printemps arabe. Sa fortune, évaluée à 185 millions de dollars en 2025 par des rapports Forbes, provient d'investissements dans l'immobilier et les infrastructures, boostés par des méga-projets comme l'expansion du canal de Suez, qui génère 9 milliards de dollars annuels. Sous son mandat, l'Égypte a attiré 30 milliards de dollars d'investissements étrangers en 2024, mais l'inflation à 30% et la dette à 90% du PIB pèsent sur 100 millions d'habitants. Numéro 8, Mswati III, Eswatini. Seul monarque absolu subsistant en Afrique, Mswati III règne sur l'Eswatini depuis 1986, succédant à son père Sobuza II à l'âge de 18 ans. À 57 ans, il exerce un contrôle total sur les pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires dans un royaume de 1 200 000 habitants. Sa fortune, estimée à 200 millions de dollars en 2025 selon Forbes, tire son origine du Tibiota Kangwane, un fonds royal dominant l'économie, mines de fer, sucreries et immobilier générant 10% du PIB national. Malgré une pauvreté touchant 60% de la population, Mswati mène un luxe extravagant. Jet privé, 15 épouses et une collection de voitures de 50 millions de dollars. Numéro 7, Cyril Ramaphosa, Afrique du Sud. Cyril Ramaphosa, président sud-africain depuis 2018, est un ancien syndicaliste anti-apartheid, devenu magnat des affaires. À 72 ans, il a négocié la fin de l'apartheid en 1994 avant de bâtir un empire. Sa fortune, évaluée à 450 millions de dollars en 2025 par Investing.com, provient de Shanduka Group, Mines via African Rainbow Minerals, Télécom MTN et agroalimentaire avec des parts dans McDonald's Afrique du Sud. Sous son mandat, l'Afrique du Sud lutte contre le chômage à 33% et la corruption post-Zuma, mais attire 8 milliards de dollars d'IDE annuels via des réformes. Ramaphosa, marié à Teshepo Motsepe, sœur du milliardaire Patrice, possède 30 propriétés et un ranch de 4000 hectares. Critiqué pour son rôle dans le massacre de Marikana en 2012, il promeut la nouvelle aube économique avec une croissance de 2% en 2024. Numéro 6, Paul Kagame, Rwanda. Paul Kagame, président rwandais depuis 2000, a reconstruit le pays après le génocide de 1994 qui tua 800 000 personnes. À 68 ans, ce stratège militaire, ex-leader du Front patriotique rwandais, impose un modèle de développement autoritaire. Sa fortune, estimée à 500 millions de dollars en 2025 par le Financial Times, émerge de Crystal Ventures Ltd.,
Conglomérat familial contrôlant 60% de l'économie, télécom, lait et énergie avec un jet bombardier de 50 millions, le Rwanda affiche une croissance de 8% en 2024, devenant hub tech africain. Mais des critiques d'ONG comme Human Rights Watch dénoncent la répression et l'ingérence en RDC. Kagame, père de 4, investi dans l'éducation gratuite pour 2 millions d'enfants et l'égalité genre, 61% de femmes au Parlement. Numéro 5, William Ruto, Kenya. Élu en 2022, William Ruto, 58 ans, est passé d'humble cultivateur à roi des hustlers, vice-président sous Kenyatta avant de conquérir le pouvoir. Homme d'affaires chevronné, il possède une ferme de 5000 acres à Sugoi et l'hôtel Weston. Sa fortune, évaluée à 500 millions de dollars en 2025 par des estimations locales comme Fineduc, tire de l'agriculture, maïs, thé, hôtellerie et assurance, générant 100 millions annuels. Sous son mandat, le Kenya vise 7% de croissance via le Bottom-up Economic Model, mais affronte des manifestations contre les taxes en 2024. Père de 6, Ruto, évangélique fervent, promeut l'unité nationale dans un pays multiethnique. Sa richesse, bâtie sur des prêts controversés, finance des œuvres caritatives comme des bourses pour 10 000 jeunes. Numéro 4, Teodoro Obiang Nguema Mbasogo. Au pouvoir depuis 1979, via un coup contre son oncle Teodoro Obiang, 83 ans, est le plus ancien président africain. Dictateur controversé, il maintient un régime familial malgré des accusations de corruption par Transparency International. Sa fortune, estimée à 600 millions de dollars en 2025 par Forbes, provient des réserves pétrolières, 1,4 milliard de barils, via des contrats avec ExxonMobil générant 5 milliards annuels, mais seulement 2% pour les infrastructures. La Guinée équatoriale, PIB par habitant à 10 000 dollars, cache une pauvreté extrême, 77% sous le seuil. Obiang, père de 50+, possède des yachts et un palais de 100 millions. Son fils Théodorin, vice-président, fait face à des saisies internationales pour biens mal acquis. En 2025, Obiang investit dans des routes et hôpitaux, mais les élections truquées perpétuent le statu quo. Numéro 3, Félix Tshisekedi, RDC. Félix Tshisekedi, président de la RDC depuis 2019, fils de l'opposant Étienne, incarne la première transition pacifique post-Kabila. À 62 ans, il navigue un géant de 2,3 millions de kilomètres carrés et 100 millions d'habitants, marqué par des conflits à l'Est. Sa fortune, estimée à 1 milliard de dollars en 2025 selon des rapports Jeune Afrique, provient de l'exploitation minière. Cobalt, coltan pour batterie, via des partenariats avec la Chine, générant 24 milliards d'exportations annuelles. Malgré une croissance de 6,8% en 2023, la RDC reste pauvre, PIB par habitant 600 dollars, avec 6 millions de déplacés. Tshisekedi, réélu en 2023, promeut la ZLECAf et un budget 2025 de 17 milliards de dollars américains, investissant dans l'éducation pour 21 millions d'enfants. Père de 5, marié à Denise, il dénonce l'ingérence rwandaise. Numéro 2, Bola Ahmed Tinubu, Nigeria. Bola Ahmed Tinubu, Jagaban, président nigérian depuis 2023, est un stratège politique des années 90, ex-gouverneur de Lagos, transformant la mégapole en hub économique. À 73 ans, il pilote la première économie africaine, 440 milliards de dollars. Sa fortune, évaluée à 4 milliards de dollars en 2025 par des estimations locales comme Classified, naît d'un réseau d'entreprises. Énergie, Alpha Beta, immobilier, Bourbon Properties et communication avec des actifs à Lagos valant 2 milliards. Sous son mandat, le Nigeria attire 5 milliards d'IDE, mais combat l'inflation à 30% et l'insécurité. Père de 4, marié à Oluremi, Tinubu promeut Renewed Hope via des subventions agricoles pour 10 millions. Numéro 1, Mohamed VI, Maroc, roi du Maroc depuis 1999. Mohamed VI, 62 ans, succède à Hassan II dans un royaume millénaire. Réformateur libéral, il modernise l'économie tout en préservant l'islam modéré. Sa fortune, estimée à 5,8 milliards de dollars en 2025 par Forbes, repose sur Al-Mada, ex-SD. 35% de l'économie marocaine, banque, Attijari Wafa, mine, OCP, 40 millions de tonnes de phosphate par an, télécom et agroalimentaire générant 10 milliards de revenus. Sous son règne, le Maroc croît de 4% annuellement, attirant 10 milliards d'IDE via Tanger Med, premier port méditerranéen. Surnommé roi des pauvres,